Genre, ils sont deux, ils veulent m'attaquer, qu'est-ce que je fais? Ah, la question qui est souvent posée. Ben, s'ils sont deux, qu'est-ce que tu fais? Ben, d'abord, il va falloir que tu regardes le premier, celui qui te paraît le plus dangereux, le plus costaud, le plus dur, peu importe. Et celui qui te paraît comme ça, ben, c'est le premier que tu as frappé. D'accord? Si tu sens que ça chauffe, et tu pars le premier. Pourquoi? Parce que la loi dit que l'action est plus rapide que la réaction. Donc il y en a qui vont me dire, oui, mais j'ai la salle de défense, etc. Ben, écoute-moi, s'ils sont deux et que ça sent le vinaigre, tu agis vite. Pourquoi tu as frappé le plus gros, le plus costaud, celui qui te paraît le plus dangereux en premier? Allez, je te prends un exemple. Tu prends deux grenouilles, on va te dire, tu dois manger deux grenouilles, t'as pas le choix, t'es obligé de manger les deux. Et bien, t'en as une grosse, qui est vilaine, et t'as une qui est plus petite et qui est vilaine aussi, mais elle est plus petite, et qu'est-ce que tu fais? Et bien, tu manges la première en plus haut. Pourquoi? Parce que quand tu as mangé la plus grosse, qui était dégueulasse, et bien la petite, elle te paraît un peu plus facile à déguster. Donc, à manger, pardon. Donc, quand tu vas te battre dans la rue, et bien, le plus grand, le plus sûr que tu peux, il faut que tu la vois de suite. Mais aussi, t'attends pas, quoi. Il faut pas que t'attendes que. Parce que si t'attends la confirmation d'un KO, quand tu vas l'avoir, tu vas l'avoir le KO. Donc, tu frappes le premier. Point. Si tu sens que ça va partir, tu frappes le premier. Et tu lui frappes dans la gueule. Tu lui frappes dans la gueule. Tu mets un bon direct, mais un bon, il faut que ce soit un solide. D'où l'importance de l'anglaise. L'anglaise. L'anglaise, c'est le noble art. Le Muay Thai, c'est l'art qui est noble. Je vous conseille de pratiquer de l'anglaise et du Muay Thai. Parce que vous allez pouvoir frapper. Vous allez pouvoir, ça veut dire mettre une vraie droite. Donc, l'anglaise, c'est le plus important. Le Muay Thai, c'est ce qui est le plus important. C'est ce que moi je vous conseille de faire. Bon, maintenant, je vous dis, ils sont deux, tu frappes le premier le plus fort que tu peux. Bah, si le deuxième, il te saute dessus, et ben, tu vas prendre des coups d'un qui est beaucoup plus petit. Donc, je te dis, si tu mets KO le premier, le deuxième, et ben, soit il va partir, soit il va rester, soit il va te frapper. Il n'y a pas de solution. Hein. S'il part, tant mieux. S'il reste et qu'il discute, ben, il va discuter, il va pas discuter longtemps parce que tu vas faire pareil avec lui. Avec un, tu vas frapper l'autre. Et par contre, s'il frappe, et ben, au moins, tu auras détruit le plus gros. Est-ce qu'on se suit sur ce que je vais vous expliquer quand même? Parce qu'il faut arrêter les délires. Des gens qui vous disent, oui, mais moi, la salle des fans, ce mec, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il faut arrêter. Je vous dis une chose. Déjà, une personne, c'est pas facile. Une personne, c'est pas facile. Quand cette personne est encore beaucoup plus grosse que vous, c'est encore moins facile. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'en boxe anglaise et en boxe thaïlandaise, il y a des catégories de poids? Parce que 5 kilos, déjà, ça fait une différence. On dit, oh, que c'est que 5 kilos. Écoute-moi, 5 kilos, je vais t'expliquer quelque chose. Je prends un stick, tu sais, un bout de bois, et je te frappe dans la tronche. Tu vas avoir mal, d'accord avec moi? Bon. Je prends ce même stick, ce même bout de bois, et j'attache un poids de 5 kilos. Et avec ça, je te frappe dans la gueule. Tu vas voir la différence de 5 kilos. Donc imagine 10, 15, 20, 30 ou 40. Ça va faire encore plus mal. D'où l'importance de frapper le plus gros. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Voilà, c'est peut-être pas la réponse que vous attendez, mais c'est celle que moi je vous dis de faire. Après, ceux qui vous disent, oui, mais tu sais, la seule défense, nous, on peut se défendre contre deux ou trois. Écoute-moi, c'est simple. Tu vas dans un club d'anglaise, dans un club de taille, dans un club de MMA, d'accord? Il y a toujours des séances où il y a du sparring. Tu y vas, et tu vas signer ce qu'on appelle chez nous le waiver. Le waiver, c'est comme quoi tu déclines toute responsabilité. Et tu dis, moi, je vais faire du sparring, je veux frapper, je vais y aller plein pot. Et tu me diras ce que tu en penses. Si tu connais pas l'adresse, tu peux t'envoyer dans des clubs. Tu peux aller dans des clubs. Si tu es dans l'est de la France, là, tu peux aller à la Very Fighting Academy. Tu vas voir Richard Very. C'est un très bon ami à moi. Il a un club de MMA, il fait de l'anglaise, il fait de tout. D'accord? Ça frappe. Là-bas, ça frappe dur, ça fait pas semblant. Donc tu vas le voir de ma part et tu dis que tu as envie d'essayer d'entrer dans une cage et frapper. D'accord? Tu dis à Richard, c'est Jean Carrier qui t'envoie. Si tu es sur Grenoble, tu vas voir Jonathan Lopez. Jonathan Lopez, tu dis, c'est Jean Carré qui m'envoie, je voudrais faire des sparring. Et après, on en reparlera. Ça te coûte rien. Bon, si avec ta seule défense, tu t'en sors, tu me dis, moi je te paye la séance. Je te paye même l'année. Par contre, si tu t'en sors pas, fais-moi une vidéo et dis-moi que tu n'en es pas sorti. Si tu arrives à parler parce qu'elle te manque une dent. D'accord? Il va te manquer une dent. Parce que là, ils font ça. T'en as, ils prennent des droites, qui sont déjà prévues, ils n'arrivent même pas à la bloquer, ils se font casser les dents. J'en connais, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Deux, encore une fois, deux, on frappe le plus grand, le plus costaud, c'est pas le plus dangereux, en premier. Avec une force intense, une vitesse énorme. C'est le plus important. Et après, on s'occupe du deuxième. Et s'il n'est plus là, ben, tant mieux. Voilà. Rappelez-vous que Mike Tyson le dit. On a tous, on a tous un plan en tête, jusqu'à ce qu'on prenne une bonne droite dans la gueule. Et après, ce plan, il change. Alors, mettez la droite en première. À bon entendeur, salut. Et rappelez-vous, si vous aimez la vidéo, partagez-la, c'est bien. Vous inscrivez, suivez-moi sur YouTube, c'est encore mieux. Mais par contre, partagez cette vidéo, putain. Je reçois beaucoup de messages, j'en remercie. Partagez la vidéo. Parce que plus on va partager ce genre de vidéo, et bien plus on va taper là où ça fait mal.
à tous ces mythos.